Salut à tous et bienvenue dans notre nouvelle vidéo dans laquelle on va résoudre la session 2021, première session, l'exercice 4. Dans un plan muni d'un repère orthonormé d'axes x' x et y', on considère les points A, 1, 4, B, 5, 2 et on a la droite D d'équation y égale 2x plus 2. Donc dans la première question, on nous demande de placer les deux points A et B. Donc A et B ont pour x de A égale 1, y de A égale 4. Donc, je compte sur l'axe des abscisses. 1, je mets un petit point, je compte 4 sur l'axe des ordonnées. 1, 2, 3, 4. Puis, je mène de perpendiculaire, de parallèle aux deux axes. Et voici mon point A. Le point B, je compte 5, x de B vaut 5, donc je compte 5 sur l'axe des abscisses, je me place là, et je compte 2 sur l'axe des ordonnées, puis je mène deux parallèles, l'une à l'axe des abscisses et l'autre à l'axe des ordonnées qui se coupent au point B. Donc j'ai placé mes deux points A, B. Vérifiez que A est un point de la droite D, puis tracé D. Donc pour que A appartienne à D, ses coordonnées doivent vérifier l'équation de D. Voici l'équation de D, y égale 2x plus 2. Donc si j'ai y de A qui vaut 2x de A plus 2, j'aurai que A appartient à D. Donc, les coordonnées de A doivent vérifier l'équation de D. De A doivent vérifier l'équation de D. L'équation de D. Donc, c'est l'équation de D. Donc, il faut que je calcule 2x de A plus 2. Je fais le calcul. 2 fois x de A vaut 1. 2 fois 1 plus 2. C'est égal à 2 plus 2 qui est égal à 4. Est-ce que 4, c'est y de A? Eh bien oui, 4, c'est y de A. Donc, A appartient à D. Donc, le premier point de D, c'est le point A. Et il faut tracer la droite D. Donc, pour tracer la droite D, j'ai besoin de deux points. Je prends un autre point pour x égale à 0, y égale 2 fois 0 plus 2 égale 2. Donc, il passe par le point 0, 2, ce point-là. Donc, je trace la droite D passant par A, 2. Voici la droite D. Donc, je nomme la droite D. Donc, elle passe par le point A et le point 0, 2. Donc, c'est la droite D. 3, soit D', la droite passant par B est perpendiculaire à D. Donc, D' est la droite qui passe par B et elle est perpendiculaire à D. Donc, voici la droite D' qui est perpendiculaire à D et qui passe par B. Donc, voici, je mets un petit codage de perpendiculaire. Donc, c'est la perpendiculaire à D passant par B. Montrer que y égale moins 1 demi x plus 9 demi est l'équation de D'. Donc, pour trouver l'équation d'une droite, j'ai besoin d'un point et d'une direction qui est la perpendiculaire à D. Donc, 3, l'équation de D' est de la forme y égale ax plus b. Est de la forme y égale ax plus b. Ax plus b. Il faut trouver les coefficients a et b. Donc, j'ai en premier lieu que D est perpendiculaire à D'. Donc, A de D fois A de D' vaut moins 1. Donc, la de B, la pente de B, c'est le coefficient qui multiplie x lorsque la droite est de la forme y égale ax plus b. Donc, c'est 2. Donc, c'est 2 fois A de D' vaut moins 1. Donc, je divise par 2 à gauche et à droite de l'équation. J'obtiens que A de D' vaut moins 1 demi. Donc, l'équation de D' vaut y égale moins 1 demi x plus B. Maintenant, il faut que je trouve la valeur de B. Pour trouver B, on a que la droite passe par le point B. Donc, les coordonnées de B doivent vérifier l'équation de D'. Les coordonnées de B doivent vérifier l'équation de D'.
D'. Donc, y de grand B vaut moins 1 demi x de B plus petit b. Le coefficient à l'origine. Donc, y de B vaut 2. 2 égale moins 1 fois x de B. X de B vaut 5. Donc, c'est moins 1 fois 5 plus B. Donc, 2 égale à moins 5 demi plus B. Je cherche ce moins 5 demi avant l'égalité. Donc, je lui change son signe. Donc, j'obtiendrai 2 plus 5 demi vaut B. Donc, je fais un dénominateur commun. J'obtiens 4 plus 5 sur 2 qui vaut B. Donc, B vaut 9 sur 2. L'équation de D' est alors D', y égale moins 1 demi x plus 9 sur 2. 9 sur 2. Je vois si c'est la même chose. C'est la même équation qu'ils m'ont donnée dans l'exercice. Donc, mon travail est bon. Vérifiez que D et D' se coupent en A. Donc, B, soit M, le point d'intersection de D et D'. Le point d'intersection de D et D'. Si M est confondu avec A, alors A est le point d'intersection de D et D'. De D et D'. Donc, M appartient à D. Donc, ces coordonnées vérifient l'équation de D. Donc, je peux écrire que y de M vaut 2x de M plus 2. Parce que ces coordonnées vérifient l'équation de D. M appartient aussi à D'. Donc, y de M vaut moins 1 demi x de M plus 9 demi. J'obtiens un système d'équations à deux inconnus. Donc, de deux équations à deux inconnus. Donc, j'écris que 1 égale 2. Donc, j'obtiendrai que y de M vaut y de M. Par suite, 2x de M plus 2. Y de M vaut 2x de M plus 2 et moins 1 demi qui est égal à moins 1 demi x de M plus 9 sur 2. Donc, je cherche le moins 1 demi. J'obtiens 2x de M plus 1 demi x de M vaut 9 demi moins 2. Donc, je fais un dénominateur commun. J'obtiens 4 plus 1 sur 2 facteur x de M vaut 5 demi. Donc, 5 demi x de M vaut 5 demi. Donc, je simplifie par 5 demi à gauche et à droite de l'égalité. J'obtiens que x de M égale 1. Maintenant, y de M vaut 2 fois x de M plus 2, qui est 2 fois x de M. Je viens de le trouver, c'est 1, plus 2, 2 plus 2 égale 4. Donc, M, 1, 4 est confondu avec 1. Donc, A est le point d'intersection. A est le point d'intersection de D et D'. De D et de D'. Donc, c'est tout pour cette question. Voyons la question suivante. La droite D coupe x' au x en E. Donc, voici la droite D. Il coupe x' au x en E. Voici le point E. Donc, calculer les coordonnées du point E. Donc, quatrièmement, E appartient à D. Donc, ces coordonnées vérifient l'équation de D. Donc, y de E vaut 2x de E plus 2. E appartient aussi à x' au x. Donc, ces coordonnées vérifient l'équation de x' au x qui est y de E égale 0. Donc, 1 égale 2. Donc, y de E vaut y de E. Donc, 2x de E plus 2 est égal à 0. Donc, 2x de E vaut moins 2. X de E, je divise par 2 à gauche et à droite de l'égalité. X de E égale moins 1. Donc, E est le point de coordonnée moins 1, 0, que je vois bien sur le graphe. C'est le point de coordonnée moins 1, 0. Montrer que AEB est rectangle isocèle en A. Pour montrer que AEB est un triangle rectangle isocèle, il faut que je calcule les longueurs des trois côtés de ce triangle
il faut que j'obtienne que deux côtés sont égaux et que je vérifie la relation de Pythagore pour qu'il soit rectangle. Donc, je commence par calculer le premier côté. Ça, c'est 4a. Je résous 4b. Donc, AE, c'est la racine carrée de x de E moins x de A au carré plus y de E moins y de A au carré. Donc, x de E vaut moins 1, moins x de A, c'est 1, moins 1 au carré, plus y de E qui vaut 0, moins 4 au carré. J'obtiens la racine carrée de 2 au carré plus 4 au carré, c'est la racine carrée de 4 plus 16, c'est la racine carrée de 20 ou bien 2 racines carrées de 5 cm. Calculons AB. C'est la racine carrée de x de B moins x de A au carré plus y de B moins y de A au carré. Donc, x de B vaut, je revois x de B. X de B moins x de A, c'est 5 moins 1 au carré, c'est 4 au carré. Donc, c'est la racine carrée de 5 moins 1 au carré, plus y de B moins y de A vaut 2 moins 4 au carré. Donc, moins 2 moins 4 au carré. Donc, c'est la racine carrée de 4 au carré plus 2 au carré. Donc, c'est la racine carrée de 16 plus 4. C'est la racine carrée de 20. Donc, 2 racines carrées de 5 cm. Je calcule BE en troisième lieu. Donc, c'est la racine carrée de x de B moins x de E au carré plus y de B moins y de E au carré. Donc, x de B vaut 5, moins x de E, c'est plus 1, c'est 6 au carré, plus y de B, c'est y de B, je revois les y de B, c'est 2, moins y de E, 0 au carré. Donc, c'est la racine carrée de 6 au carré plus 4. Donc, c'est 36 plus 4, c'est la racine carrée de 40 cm. Donc, j'ajoute une page pour que je continue mon travail. Donc, j'ajoute quelques pages. Maintenant, je calcule AE, je trouve que AE égale AB égale 2 racines carrées de 5 cm. Donc, AEB est isocèle en A. Étant triangle isocèle en A. Je calcule BE au carré. C'est la racine carrée de 40 au carré, ça vaut 40. AE au carré plus AB au carré, c'est la racine carrée de 20 au carré plus la racine carrée de 20 au carré. Donc, c'est 20 plus 20, c'est aussi égal à 40. Donc, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens que, alors, BE au carré égale AE au carré plus AB au carré. Donc, la relation de Pythagore est vérifiée. Qu'est-ce que je déduis? Alors, le triangle AEB est vérifié. Donc, AEB est un triangle rectangle isocèle, est un triangle rectangle isocèle en A. Isocèle en A. Je trace ce triangle sur la figure. Donc, je trace le triangle AEB sur la figure qui n'est autre qu'un triangle rectangle isocèle en A. Donc, je trace le triangle AEB et je place un petit codage que AE vaut AB. Maintenant, trouvons soit J le milieu de EB. J est le milieu de EB. Donc, J, voici le point J, milieu de EB. Et soit F le symétrique de A par rapport à J. Donc, F est le symétrique de A par rapport à J. Montrez que AEFB est un carré. Donc, J est le milieu de EB.
je place le point J, milieu de EB. Donc, j'ai que JE égale JB. Et F est le symétrique de J par rapport à A. Voici mon point F. C'est le point J. Montrer que, donc j'efface et je dessine d'une façon meilleure, montrer que le quadrilatère ABFE est un carré. Donc, j'ai que J est le milieu de AF et J est le milieu de BE. Donc, j'ai que les diagonales se coupent en leur milieu. Donc, ABJF est un parallélogramme. Et comme AE égale AB, comme le triangle AEB est rectangle isocèle, ce parallélogramme a un angle droit. Donc, c'est un rectangle. Et comme j'ai deux côtés égaux, il devient un carré. Donc, J est le milieu, cinquièmement. J est le milieu de J est le milieu de la première diagonale AF. J est le milieu de AF. Et J est le milieu de EB. Donc, ABFE est un parallélogramme ayant les diagonales ABFE est un parallélogramme ayant les diagonales qui se coupent en leur milieu. Les diagonales qui se coupent en leur milieu. Et quand AE égale AB, alors je vais ajouter un comme. Et comme AE égale AB, alors ABFE est un losange, car c'est un parallélogramme, ayant deux côtés consécutifs égaux. Et quand BAE égale 90 degrés, alors c'est un carré, car c'est un losange ayant un angle droit. Donc, c'est tout pour cet exercice. Je vous remercie pour votre attention et j'espère bien que vous arrivez à comprendre ce que l'on explique. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup.